Allez, donc nous sommes lundi. Non, on est dimanche 22 novembre. Donc c'est facile à se rappeler, c'est le jour de mon anniversaire. Merci pour tous vos messages d'ailleurs. Et puis. Martial. Et. Merci pour tous vos messages, je réponds pas et je pourrais pas répondre à tout le monde. J'ai répondu à une grande partie, puis bon, maintenant je pars bosser, donc je pourrais pas répondre à tout le monde. Mais franchement, ça fait bien plaisir. Donc là, il est 22h30 et je m'en vais du dépôt. Je vais faire mon plein de gasoil et je monte à Carquefou. Carquefou. Donc il faut que j'y sois normalement avant 8h. Donc ce sera largement bon. Et puis, bah, quoi dire d'autre? Pas grand chose. Voilà, donc voilà. Donc la semaine est passée, le week-end est passé un peu vite. Je suis rentré vendredi soir et là je suis reparti dimanche en milieu de soirée, 22h30. Donc le dimanche est un peu daubé. Hein. Quand tu sais déjà que je passe en gros 4 à 5, 6 heures sur les vidéos YouTube. Donc vous imaginez bien que le dimanche j'ai pas fait grand chose quoi. À part du YouTube et répondre aux messages de joyeux anniversaire. Donc encore une fois merci à vous. Donc ça faisait des années que j'avais pas passé un jour d'anniversaire à la maison. Donc là pour une fois on aurait pu le fêter, et ben non, confiné. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vais faire mon plein de gasoil et je vous reprends dans pas longtemps. J'ai vu qu'il y a Martial qui me suit, donc à mon avis il va aller faire le plein en même temps que moi, donc on va discuter 5 minutes. Donc je ne vous reprendrai pas à la pompe à gasoil. Mais comme toujours, hein, je fais le tour de mon camion au gasoil pendant que ça fait le plein. Et puis voilà. Voilà. Et ça fait putain de bien de récupérer son camion, un camion qui marche, qui freine. Voilà. Franchement, je pense que vous l'avez tous bien compris, mais le DAF, ça m'a déçu quoi. Et pourtant, moi j'en pensais du bien, hein. Moi je l'aimais bien mon DAF. Hein. J'étais même un des premiers à dire à Vincent, vas-y, prends un DAF à l'essai, et puis bah là, non, prends plus de DAF à l'essai. Et puis sinon, merci pour vos messages par rapport à la coiffure. Hein. Je crois que ouais, c'est un peu le bordel. Hein. Donc voilà. Donc ce week-end, ça va être opération tondeuse. Je crains le pire. Mais bon, on verra bien si dans les prochaines vidéos, vous voyez que j'ai plus de cheveux du tout. Vous allez savoir, vous douterez pourquoi quoi. Parce que ma femme n'est pas du tout coiffeuse, hein, non. Bon allez. Allez, on est parti. Bon, comme toujours, hein, RCA, là, cherche pas à comprendre, hein, RCA. Moulin Bourges, autoroute jusqu'à Nantes, hein, parce qu'il faut vider le plus vite possible. Donc ma foi, on y va le plus vite possible. Hein. Et puis après, je sais pas ce que je recharge encore. Donc on verra bien. On verra bien ce qu'on recharge, je sais pas. J'espère déjà, j'ai pas regardé que la RCA soit pas fermée, mais bon en général dimanche soir elle est pas trop fermée, donc le Martial est en train de faire le plein. Et puis voilà. Allez, un petit coup de RCA pour ceux qui se demandent si je la prends régulièrement. Voilà. Et on est parti. Mon truc qui bouge. Oh putain, faut que je le remette. C'est ma bulle d'air, elle a dû être bougée. Donc comme vous pouvez, à part ça là qui fait chier là, normalement il y a bien moins de bruit d'entrée d'air que sur le DAF. Hein. Le seul air qu'on entend rouler, c'est arriver, c'est la ventile là. Ah, faut que je le recale, ça va me fatiguer ça.
il y a du brouillard. Il fait 2 degrés donc. Allez, je vous reprends après. Donc là, il est 10h40. Voilà, ça y est en pleine top poids. Il est 10h40 et je viens de vider mon premier client chez qui j'avais rendez-vous à 6h du matin. Donc il m'a encore arrivé une petite couille. Donc en fait je me présente chez le client, donc Vincent m'a dit tu pars à telle heure, tu y vas, ok. Sauf que j'arrive à l'interphone, je sonne, le mec il me dit donc premier interphone ça répond pas, deuxième interphone ça répond pas, il y a 3 boutons à la suite, je fais le troisième et ça répond pas. Je recommence une deuxième fois et là sur le troisième bouton il y a un mec qui décroche, il me dit m'envoie chier. Il me dit ouais qu'est-ce que vous faites? Ben je viens livrer. Ouais non, de toute façon les horaires de livraison c'est pas ça, c'est à partir de 8h et il raccroche. Voilà. Et après j'ai réussi à avoir personne. Et du coup j'ai appelé Vincent et puis Vincent me dit tu sais quoi, tu vas te garer et puis quand ils auront besoin de la marchandise ils vont bien savoir m'appeler. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'étais me garer, on a attendu jusqu'à 9h et à 9h ils ont appelé Vincent en disant oui comment ça se fait, votre camion est pas là. Et Vincent dit si mon camion il était là à telle heure, si vous voulez j'ai un géologue pour vous le prouver. Sauf qu'on lui a répondu, on l'a envoyé chier, donc voilà. Et puis maintenant il faut l'appeler vite, qu'il vienne vite. Vincent me dit non mais il dit là il fait une sieste et il ira quand il sera réveillé. Donc voilà, encore une fois une connerie quoi, mais sans déconner c'est incroyable, incroyable. C'est à croire que je le fais exprès des fois même. Bon après je m'en fous, c'est vidé, voilà, j'ai fait une sieste d'1h30, presque 2 heures même. Et puis là je suis parti, je vais recharger à Gétigné pour le 21. Charge impartielle, charge 5 mètres de plancher. Puis je vais compléter je ne sais pas où encore où. Donc je suis à 30 minutes d'où je dois charger, donc ça sera 11h15. Donc voilà. Allez, je vous reprends après. Donc là on est lundi, il est 12h10. Je viens de charger mon client, donc j'ai chargé un partiel, donc j'attends de voir ce que Vincent dit, parce que partiel, savoir si on complète ou pas, donc je l'ai appelé, il répond pas. Et là pendant que je chargeais en fait, je suis arrivé, c'est quand même marrant quoi. J'arrive chez le client et je vois un gars qui me regarde bien quand je me mets à parler en fait. Et en fait c'était un abonné, donc c'était Yann qui roule en Mercedes. Donc voilà, belle rencontre, m'a payé une café, c'était bien sympa. Ça fait bien plaisir de voir des abonnés aussi sympas. En même temps tous mes abonnés sont sympas, ceux qui sont pas sympas sont pas abonnés. Et à part les 2 mongols qui mettent les dislikes dès que je publie une vidéo, mais bon ça c'est une parenthèse. Et voilà, donc là j'attends que Vincent me dise quoi faire. Il me reste 2 heures d'amplitude, donc de toute façon je vais toujours pas bien faire des miracles là. Donc j'espère qu'il va me rappeler incessamment sous peu, pas attendre pour rien quoi, et rouler les 2 heures qu'il me reste à rouler quoi. Donc voilà, donc une belle journée, belle journée, 600 km de fait déjà. Une livraison, une ramasse pour le moment, mais ça va être compliqué à mon avis de recharger, ça va être compliqué là. Donc on verra bien la suite dans pas longtemps pour vous. Allez. Bon là je viens de charger et on descend direction déjà Poitiers tout ça là. Et après le dépôt quoi. Donc là il me reste 2 heures d'amplitude. Donc je vais toujours pas aller bien loin, mais bon faut que je m'avance. Ouais 2 heures pour la Cholet, donc voilà. Non pour la Poitiers j'ai mis. Vas-y encore plus vite toi blaireau va. Putain il y en a vraiment. Ouais donc comme je disais, je viens de rencontrer un abonné chez le client, ça fait bien plaisir de voir des gens sympas. Et on a bien parlé, ça, voilà. Je lui ai filé ses autocollants d'ailleurs. Et puis voilà. Et là, on est reparti. Ouais, je sais pas comment ça va se passer. D'ailleurs, il vite un peu plus loin, là, dans une autre usine.
tout cas il fait un grand soleil hein, pour un mois de novembre. Là il y a 16 degrés. Ah, je suis à Gétigné pour ceux que, si je sais plus si je l'ai dit ou pas. 44, donc du coup là vu que je suis au sud de Nantes, je redescends par Poitiers. Par la nationale quoi. Puis voilà. Le 23 novembre en t-shirt, tellement il fait bon quoi. C'est plus rapide par là en fait. Je sais pas pourquoi il me fait passer là-bas le GPS. C'est un poil plus long mais c'est plus rapide. C'est dans le temps on venait charger là dans l'usine de savon là d'ailleurs. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ah mais si j'en ai déjà parlé justement que ça partait à Marseille après. On a déjà parlé sur un live, sur un vlog. Puis voilà, c'est super beau quoi, putain. On approche du mois de décembre, mais ça ressemble pas trop au mois de décembre quoi. Ça ressemble pas à Noël cette année, en plus avec l'histoire du confinement et tout là. Mais bon. Je peux même plus me cacher, regardez qui arrive. Encore lui. Là, du réseau express. Je vous le refile un petit coup. Allez, refile un petit coup. Oh, c'est bon, t'as assez de pub pour ton patron là, faut y aller. Donc en fait, il est juste venu chercher un CD de Actes et Fractures. Donc là il est 2 h du matin et je viens de faire couler mon café et on va partir car Vincent m'a dit, alors un peu de ventile au niveau de la bouée qu'il y avait, car Vincent m'a dit bah vas-y décolle pas avant 2 h, 2h30, donc là il est 2 h exactement 10 et je m'en vais. Parce que le client que j'ai dedans en fait ça livré en fin de matinée pour pas y aller avant pour rien hein. Et puis voilà. Allez hop, on est parti. Pour aller au dépôt là faut un petit 5 heures. Mais dans la ceinture ça peut aider. « 5 heures, il faut à peine 2 heures pour aller chez le client après, donc 5, 6, 7 plus 45 minutes de coupure
7h45, 8h40 plus, donc 7h45 plus là il est 2h. 7h45, 8h45, 9h45. Donc ça fait un petit coup de 10h. Et je vais passer au dépôt, prendre ma douche. Donc voilà, ça va me faire un petit coup de 10h30, 11h chez le client. Donc pile poil dans les heures. Et puis voilà. Je vais me faire couler un petit café. Oh, je viens de me faire couler un petit café. Donc pour ceux qui me posent la question, la machine à café marche encore très très bien. Il n'y a aucun problème. Je suis toujours super content. J'ai toujours le lien en description s'il y en a qui veulent aller faire un tour. Donc, en fait tout ce qu'il y a dans mon camion, les liens sont en description, hein, que ce soit pour installer le micro-ondes, la cafetière, le GPS, tout ce qui s'ensuit, tous les liens sont en description, comme ça vous n'avez pas besoin de me demander, parce qu'en fait tout le monde me demande c'est quoi ta télé, c'est quoi ton micro-ondes, c'est quoi ton GPS, c'est quoi. En fait c'est tout dans la description, comme ça vous êtes tranquille. Donc voilà. Bon allez, je vous reprends plus tard. Aïe 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 aïe. Le mec il a déjà, là tu vois, hein, quand on suivant on voit qu'il a qu'un code. Alors qu'est-ce qu'il fait là, tu sais pas. Oh là là. Ah, il y a des bons. Il y a qu'un stop aussi. Puis à droite il a pas une veilleuse, il a un feu de recul. Oh là là, mais sans déconner quoi. On est à 30 à l'heure. Sapin de Noël derrière, hein. Et à droite la marchandise est toute dans la bâche, je sais pas si vous avez vu. Mais le clignotant, qu'est-ce que tu veux doubler là? Explique-moi comment tu doubles là. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais gars, t'es en pleine courbe, je vais pas doubler là, tu sais. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça encore? N'importe quoi, le mec il dit vas-y double, regarde un peu la route quoi. Si y en a qui descend en face, ça va sûrement faire beau. On est à 30 km/h. Hein. Je sais pas ce qu'il a, mais de toute façon la marchandise à droite c'est tout dans la bâche, je sais pas si vous avez vu mais... On va le doubler juste après, là, il y a un bout de ligne droite. Tiens, c'est quoi ça, sans déconner. Il y a un Dodan, je sais qu'il y a une bosse. Après ça devrait être bon.
35. Et il roule en DAF, c'est pour ça. Dédicace à Sébastien Borel. Ah, qu'est-ce que tu veux doubler, toi? Après on arrive en agglomération, je vais doubler. Tu dis, il y en a des bons quand même. Allez hop, je viens de couper 45 minutes boire le café. Parce qu'après, long de l'Air tu peux pas t'arrêter et j'aurais pas eu assez d'heures pour aller au dépôt. Mais bon, j'avais prévu, hein, donc là, il faut que je passe au dépôt, de toute façon poser les palettes Europe vides. Et comme ça, je m'arrêterai boire un café avec Vincent vite fait. Et je vais me prendre une douche vite fait au dépôt parce que voilà, au moins au dépôt je suis sûr que c'est propre quoi. Comme toujours. Et là en fait on est sur la dernière aire, je sais même plus le nom, c'est l'aire de l'Allier je crois, ouais c'est ça. Ouais, c'est l'aire de l'Allier. C'est la dernière aire avant de sortir à Montmarault pour reprendre la RCA quoi. Ils étaient en train de faire des travaux là, je sais pas ce qu'ils ont fait en fait. Ah ils ont fait un... Bon. Allez les gars, c'est à droite qu'il faut accélérer. Ils enquillent l'autoroute à 50 à l'heure. Bon allez. Donc là j'arrive sur Moulins, donc tu prends la RCA, elle est pas fermée. T'arrives sur Moulins, entre temps ils ont fermé. Wow. Donc il va falloir que je remonte pour repasser par Chevagne et revenir par derrière en fait. Sinon ça me fait 25, allez un petit 40 minutes de détour quoi. Et puis là, passant en remontant, je vais perdre aller 10-15 minutes. C'est pénible quoi, une fois elle est ouverte, une fois elle est fermée, une fois... Là je suis sorti à Montmarault, elle était ouverte et j'arrive là, donc j'arrive à... On est juste à côté là. Et puis ils l'ont fermé. Bon, c'est pas grave, on va prendre Moulins, on va remonter et on va remonter direction Bourges et après on va reprendre Chevagne. Mais c'est vraiment pénible, hein. Tu peux jamais rien prévoir avec cette route là. T'as vite fait de perdre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure.
nous mais 70, on est à 70, c'est con ce truc. Ils construisent des ponts, ils construisent de tout là. Donc voilà. Et pour ceux qui te parlent de l'appli, RSOA elle marche pas. Elle est jamais sûre à 100% et même les infos du journal, ben aujourd'hui c'était pas marqué quoi. Donc c'est vraiment pénible. C'est pourtant simple de faire quelque chose d'efficace quoi. Et je pense qu'ils n'ont pas envie quoi. Parce que quand tu détournes une route comme ça, je pense bien que tu as un arrêté ou tu as quelque chose quoi. Tu vas pas dire tiens hop, on ferme la RSA. Route Barry à 400 mètres. En plus ça va foutre un bordel parce qu'ils font tout le monde ressortir au rond-point pour revenir. C'était un bordel dans le rond-point aujourd'hui là. Donc là normalement je suis à 45 minutes du dépôt. En temps normal, hein, quand la route est ouverte et puis elle est pas à 70 km/h. Et on va remonter. Quand je vais ressortir de la route là, je serai toujours à 45 minutes. Donc je vais perdre un quart d'heure je pense. Gentille petite voiture qui laisse passer. Trottinette électrique. Ouais, donc je disais en mon direction Bourges et une fois qu'on va quitter la route, en fait, je serai à 45 minutes. Donc je vais perdre un bon quart d'heure, je pense. Ouais, peut-être pas un quart d'heure, je sais pas en fait. Alors tu vois, il y en a un qui tourne dans le rond-point là, lui il tourne depuis tout à l'heure, ce qui doit être perdu. Il faut prendre la déviation, gars, t'as pas le choix. Va-t-il encore faire un tour? Ah putain, Mâcon-Châlons dévie par là du coup. Oh là là. Il va y avoir tout le monde sur la route 200 quoi. Bah allez, je vous reprends après. Hop, là on est juste avant Beaune en fait. Dans le brouillard.
Il y a 2 secondes qu'il y a du brouillard en fait, c'est bizarre. Hein. L'eau du canal où il y a de l'eau, il n'y a pas de brouillard. Donc je répète parce que la caméra, la GoPro a bugué. Donc là on est le long du... Le long, rien du tout, on est après le canal en fait en direction de Beaune. Donc dans le brouillard. Donc c'est bizarre parce qu'il y a du brouillard là mais il n'y a pas de brouillard. Ah bon. Et vous pouvez remarquer qu'il y a une voiture, celle-là elle allume. Non c'est les feux, ah si elle est allumée. Il y a je sais pas combien de voitures qui roulent pas allumées du tout quoi. Là, on arrive à Meursault là. Meursault. Voyez, celui de devant il est pas allumé. Dans le brouillard il est pas allumé. Il voit pas clair mais il va pas s'allumer pour tout ça. Et puis voilà. Donc on va les vider à Vendijon là et après je sais pas ce que j'aurais fait le charge derrière. Vincent savait pas trop, il y a plusieurs choses à charger donc il savait pas comment il allait s'organiser. Donc on va déjà les vider. Normalement ça va pas trop mal là-bas. Surtout que je suis pas complet donc ça va aller sûrement plus vite. Donc on verra bien. Faut absolument que j'en mette vite, là ça bouge. Je sais pas si tiens, lui pas allumé du tout. Ah s'il est peut-être en veilleuse quand même. Je comprends pas ça les gens, c'est putain c'est pas compliqué ça pour. C'est les mêmes qui s'allument pas, qui vont rouler avec les anti-brouillards en plus. C'est les mêmes. Non, pas les anti-brouillards, les feux de brouillard. Petit radar à la con aussi là, qui est là maintenant. Lui il roule mais c'est les feux diurnes. Hein. Voilà, derrière il est pas allumé. Lui pareil, feu diurne, derrière il est pas allumé, mais il freine. Bah lui, c'est dingue quand même, hein. En pas longtemps le nombre de voitures qui sont pas allumées. Lui en veilleuse. Comme je dis, je suis pas parfait, mais alors ça c'est quand même des trucs qui sont un peu débiles quoi. C'est dangereux pour pas grand chose quoi. Au moins s'allumer en code quoi, même si tu mets pas les anti-brouillards quoi. Je sais pas si à la GoPro on se rend bien compte qu'il y a énormément de brouillard ou pas. Bah lui pareil, allez, feu diurne. Non veilleuse, il est le haut d'allumé. Je sais pas si on se rend bien compte qu'il y a beaucoup La dernière fois je vous ai filmé avec la GoPro et en fait il y avait un brouillard pas possible et quand j'ai regardé le rendu vidéo ben il n'y avait pas de brouillard. Bah pas. Très peu quoi. Donc service colis. Becker.
je recommence depuis le début, vu que la GoPro a bugué. J'ai vidé à 11h. Et Vincent m'a dit, une fois vide, il m'a dit, bah attends, mange un bout et on se rappelle. Donc j'ai mangé un bout, j'ai fait une petite sieste, et puis là il vient de me rappeler, il m'a dit, bah prends direction Chalon, et puis on va voir si ce que je recharge. En tout cas les arbres sont bien, je les tiens. Donc je sais pas si vous avez entendu, parce que la GoPro avait bugué. C'est pour ça que j'ai recommencé. Donc là on va reprendre la direction Chalon-sur-Saône, on va rappeler une fois arrivé à Chalon. C'est ce que je disais, on verra bien. Il n'est pas allumé, un brouillard, mais non, on s'allume pas, mais non. Moi je vois clair, les autres ils s'en foutent des autres. Ça c'est des petits détails qui font que tu peux éviter un accident pour rien quoi. Les feux, les distances de sécurité. Alors je sais, je suis pas parfait, mais il y a quand même des trucs. Les clignotants. Imprimerie Philibert. Ça c'est un air de camping-car là. Ah. Qui est là aujourd'hui mais elle veut pas filmer. Il va falloir que je regarde ça quand même est mise à jour, je sais pas quoi, mais où je vais finir par regarder pour un nouveau, une nouvelle. Si elle continue de bugger comme ça, c'est... Donc je disais, il y a un air de camping-car qui est en pleine ville, là. Il y a 3 ou 4 places de parking. Il va être content là. Pourtant je suis loin mais déjà je vois. Donc j'ai pas fini ce que j'étais en train de dire. Il y a 3 ou 4 places de camping-car à Nuit-Saint-Georges, là en plein milieu du bourg. C'est pas terrible parce que tu es en pleine ville et il n'y a pas grand chose comme vous avez pu le voir, mais bon. Pour ceux qui veulent visiter Nuit-Saint-Georges, ça peut être sympa. Oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de camping-caristes qui regardent mes vidéos. Je voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures. S'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit porte conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, et pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, oh. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, oh.
tenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par Malouf qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow, loin de toi, loin de moi. Et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe. Donc là il est 16h et je viens de charger chez mon premier client et je vais faire une deuxième ramasse sur Dijon du coup, parce que normalement c'était complet, après c'était 3 mètres, après c'était 5 mètres et au final c'est 3 mètres, donc du coup je vais compléter à Dijon. Donc voilà, donc il me reste de quoi monter à Dijon et après on verra ça demain matin quoi. On verra bien comment on fait demain matin. On ira charger demain matin et ça ira bien. Et puis voilà, quoi dire d'autre, n'a pas grand chose, à part que ça n'a pas trop été très bien aujourd'hui quoi. C'est bien vidé, mais après pour recharger c'est un peu le bordel quoi. Donc on verra ce que ça dit. On verra ce que ça dit, comment on fait. Comme toujours, hein, tu vas charger 3 mètres de plancher, t'arrives et c'est 13h30, non c'était 14h quand je suis arrivé et puis 16h15 je pars quoi, pour 3 mètres de plancher. Donc au bout d'un moment forcément c'est un peu compliqué. Et puis voilà, donc là je vais remonter au plus haut que je peux et puis on verra ce que ça dit demain matin. Pour ceux qui connaissent pas, on est sur le nouveau contournement de Beaune là, tiens d'ailleurs. Pour éviter de prendre l'autoroute quoi. Et puis voilà, donc là je viens de recevoir des photos des premières commandes de ma boutique qui sont arrivées et voilà, je suis content parce que ça a l'air de plaire. Donc si vous voulez voir ce que ça dit, les liens sont en description, hein. Que ce soit de la boutique ou de tout ce qu'il y a dans mon camion, parce que encore tout à l'heure on m'a demandé ouais, t'as quoi comme GPS. Donc le lien du GPS il est en dessous de la vidéo, hein. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et puis ça évite de vous envoyer des messages à rien quoi, parce que c'est pas que je veux pas vous répondre, mais c'est que voilà quoi, si je peux éviter quelques-uns des messages, parce que les messages c'est un peu H24. Et puis ça vous fait gagner du temps surtout, parce que vous avez juste à chercher par vous-même que de me demander, que je trouve le temps de vous répondre, que je vous réponde, et puis qu'après donc le plus rapide c'est d'aller faire un tour là-bas. Voilà. Donc là on arrive de l'autre côté du contournement de Beaune et Beaune-Saint-Nicolas quoi, pour ceux qui connaissent, sortie Beaune-Saint-Nicolas. Donc on va repasser en dessus de l'autoroute là et après on retombe sur la route de Dijon quoi, hein. Tout bêtement sur la nationale. La sortie 24 de la 6 quoi en fait. Ouais, c'est Beaune-Saint-Nicolas la sortie. Et un brouillard de fou. Faut que je m'arrête, regarder combien d'heures j'ai pour pas entamer une 10e heure pour rien. Et ben de toute façon si, parce que si il faut que j'y regarde parce que c'est pas mon amplitude. Ouais, je vais faire ça. Bon, je reprends après.
peu de bordel. Dijon, putain. Voici la liste, mesdames, messieurs. Téléphone, cher Daniel Balavoine, et tout à l'heure, à cause des garçons, vous êtes sur Nostalgie. J'écoute Philippe et Sandy. 6h-9h, sur Nostalgie. Oui, Sandy. Il y a quoi ce soir à la télé, Philippe? Sur le 6. Alors, il y a quoi à la télé? Où la boîte? Encore joué avec la boîte? La dernière fois, j'ai retrouvé sur le canapé avec un multi. Oh, dis donc, la classe. Oh, il y a quoi à la Je sais télé? pas, je m'en fous. Oh, bah c'est bon, il y a le meilleur pâtissier. Ah, tout ça pour ça. Avec Cédric Lignac et Melton. Ah, Cédric Lignac, c'est le frangin l'autre est malade. Cédric Lignac, il est pas pâtissier, mais il bosse à Swedy, il fait les amortisseurs. Cédric Lignac. Bon, pour ça, on peut leur dessert dans 20 minutes. Et vous gagnez votre 35 avec tout Philippe et Sandy. Ah bah j'adore ici ça. L'amour est dans le pré que Jean-Claude le Marchand. Eh, vous nous appelez au 39 37, faut qu'on rigole ensemble. Bonjour, c'est Nostalgie. Sur Nostalgie, chaque soir à 22h30, le Phénomène 80 avec Guillaume Aubert. Le Phénomène 80, les plus grandes chansons de tous les artistes et groupes que vous aimez. Cette semaine, Level 42. Ils sont à l'origine de la funk anglaise et ils ont marqué les années 80. Level 42, tous les soirs à 22h30 sur Nostalgie. Les plus grands artistes, les plus grands groupes, les courants musicaux qui ont marqué cette décennie culte. Nostalgie, les plus grands. Allez, vas-y. Alti, place aux musiques consommateurs. Soit une meilleure pour nous et pour la planète. Chez Aldi, place au chocolat de fête certifié UTZ. Comme à ce moment, le palutin de chocolat belge élaboré en Belgique à seulement 3,59 € et 375 grammes. Du chocolat bon pour la planète et pour les gourmands. Alti, place aux musiques consommateurs. Soit 9,57 € kg, offre valable jusqu'au 30 novembre dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chérie, on a un invité à Noël. On va pouvoir recevoir Je te parle du sapin. Celui-là au moins, on est sûr qu'il passera les fêtes avec nous. chez Ikea, recevez un bon d'achat de 20 € pour tout achat d'un sapin normal à 24,99 €. Commandez-le sur Ikea.fr et venez le récupérer en magasin en toute sécurité. Ikea. Offre selon stock disponible dans tous les magasins sauf Paris-Madeleine. Voir conditions sur Ikea.fr. SFR présente le Noël idéal de Thomas. Déjà, ce sera un Noël bien préparé et avec la fibre. Comme ça, tout le monde participe. Léo pourra chercher des tutos cuisine. Rouler la bulle dans la farine. Zoé nous faire une super playlist. Et nous, chérie, on pourra se regarder un petit film. Votre Noël idéal. Allez, putain, mais c'est bon. Ouais. Profitez de la puissance. Tu veux se porter, j'en fais pas vu. 1 € par mois pendant un an. 38 €. Appelez le 1090. Service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition. Engagement 12 mois. Frais d'ouverture de service 49 €. À tous ceux qui ont 2 enfants et donc 84 repas préparés par semaine. C'est tout et arrêté. ceux qui Oh là pensent là. que les mois ne devraient faire que 25 jours. Un jour, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non? En ce moment, Intermarché bloque le prix d'une sélection de fruits et légumes comme le filet d'1 kilo de citron à seulement 1,29 €. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 5-6, variété Primo Fiori, catégorie 2, origine Espagne jusqu'au 2 janvier, modalité sur intermarché.com. 8h sur Nostalgie. Bref, avec Michel Giraud. Un brouillard givrant, verglas, matinée compliquée sur les routes de Côte d'Or ce mercredi. Un accident important signalé sur la rocade à Dijon. Circulation perturbée vers Longville en direction du nord. Soyez très prudents. Salage en cours vers Nuit-Saint-Georges, Gevrey, Somberno, Saint-Seine-l'Abbaye, Nolay-Oubigny sur Rouge. Ça glisse ce matin. Noël en famille, mais il s'agira d'une fête familiale en petit comité cette année. Emmanuel Macron a desserré l'étau du confinement qui sera remplacé par un couvre-feu à partir du 15 décembre. Les assouplissements débutent dès samedi. Les déplacements pour motif de loisirs seront autorisés à 20 km du domicile pendant 3 heures. Les activités extrascolaires en plein air seront à nouveau autorisées à partir de samedi. Tous les commerces dits non essentiels pourront rouvrir ce week-end jusqu'à 21h. Et puis un pénalty de Neymar et tout va mieux au PSG. Paris a battu Leipzig 1-0 hier et garde l'espoir de jouer les huitièmes de finale de Champions League. Rennes, éliminé après une défaite de 1 contre Chelsea. La météo sur Nostalgie, avec Bien-être et Oui, livraison de repas à domicile. Comme hier, beaucoup de brouillard en pleine toute la journée, 6 degrés maxi à Sœur. Comme hier, du soleil sur les hauteurs de Côte d'Or et jusqu'à 12 degrés à Montbard. Encore une fois, prudence sur les routes ce matin. Merci d'être sur Nostalgie, les 8h01. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous voulez vous mettre dans la peau de la reine d'Angleterre?
On vous dit comment dans l'info qui va bien à 8h10. Merci, on sent qu'elle a ça. Voici Imagination Flashback à cause des garçons et le groupe ABBA Take a Chance en remix sur Nostalgie. Donc on est mercredi matin, je viens de charger à Dijon et là je redescends. Donc comme je vous disais, je voulais couper par le Morvan, mais bon, je vais laisser tomber l'idée vu le brouillard. Et là j'en suis quand même à 4 accidents ce matin en 40 minutes de route. Dont 3 en 3 minutes, donc forcément... Mais bon, pour ça je vais éviter le Morvan parce que là-haut il y a bien pu neiger, donc on va éviter les soucis quand même. Et puis voilà, donc là je remonte du côté de Rennes pour 2 clients que je vais vider donc du coup jeudi matin. Oh la cuillère, faut que j'enlève. Hop. Tu vois le brouillard déjà rien qu'à Dijon, regarde, les gens sont pas allumés quoi, c'est un truc de fou ça. Tu vois le brouillard, regarde, transporteur, veilleuse, enfin bref ça m'en rend dingue ça. Quand tu vois déjà rien que le brouillard à Dijon, j'imagine en plein haut, tout en haut, à Château-Chinon par exemple, dans le Morvan, peut bien y avoir de la neige là-bas. Mais bon, c'est pour ça qu'on va éviter les problèmes. Et déjà là c'était du brouillard verglaçant, donc c'est pour ça qu'il y a eu autant d'accidents. Puis les gens pareil, pas allumés, pas de distance de sécurité, c'est tous du carambolage. Il n'y a pas eu de voiture toute seule dans un pré, c'est tout du carambolage. Donc bon. Ça va être long jusqu'à Rennes comme ça. Je sais pas, apparemment Vincent disait qu'il n'y avait pas trop de brouillard à Digoin, donc j'espère parce que ça va être saoulant sinon. Comme là il y a un autre feu mais bon. Le feu est rouge. Regardez, ils vont attendre le dernier moment pour piler. Voilà. Puis voilà, puis là, donc on est mercredi matin, donc j'ai vu la vidéo sur le début de semaine en DAF, il a plu apparemment. Donc j'espère que la suite va vous plaire autant. Donc la GoPro a coupé. Donc en fait j'étais en train de dire que dans la deuxième partie de la vidéo en fait je fais juste un vlog et en fait je donne mon point de vue à la fin de la vidéo. Et j'ai la vidéo de la présentation en elle-même du DAF qui va arriver. Ça se trouve vous l'aurez déjà vu quand vous verrez celle-là, mais en fait j'ai fait une présentation détaillée comme je fais toujours, donc chaque chose pour bien montrer exactement comment quoi et tout ce qui a commencé à organiser dedans quoi. Donc voilà. Oh.
voilà, je vais pas vous prendre plus longtemps parce qu'avec ce brouillard, on voit pas grand chose quoi. Par des gens qui allument pas leur feu. Allez.